Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Nous allons réaliser ce tutoriel toujours sur la version 5.6 d'Unreal Engine 5. Aujourd'hui je vous propose un tutoriel qui m'a été demandé par un abonné concernant une barre d'expérience comme vous pouvez le voir en haut de l'écran avec système de niveau. Je vais vous présenter ici une version plutôt simplifiée de la barre. On ira peut-être plus loin dans la série création d'un jeu de A à Z. Mais déjà, si on arrive à faire ça dans cette vidéo, ce sera déjà pas mal. Donc là, vous voyez, ça c'est une date d'expérience. Voilà. Quand je marche dessus, il y a un petit son, j'ai l'XP qui monte. Alors désolé, le son est un peu fort, mais... Et là, vous voyez, j'arrive au bout, et je passe de niveau. Alors, on va pas faire le panneau qui est ici. Par contre, on va faire tout ce qui se passe là-haut. Et dans une autre vidéo, si vous voulez, on ira plus loin en ajoutant ce type de panneau. Je vous rappelle également que on a un Discord pour la chaîne qui est disponible. Si vous voulez proposer vos idées de tutos comme celui-ci, partager sur vos projets ou tout simplement échanger avec la communauté. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous êtes prêts, on est parti. Ok. Donc pour ce tuto, j'ai juste ramené dans ce projet-là le else component qu'on a fait dans la série Créer un jeu de A à Z. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à regarder la série, faire le else component et ensuite vous pourrez faire la suite. Du coup, si je démarre ici, il n'y a pas grand chose, il y a juste la barre de vie là-haut. Et si je marche sur ma dalle qui fait des dommages, vous voyez que la barre en haut à droite s'actualise en fonction d'eux. J'ai pas refait le game over, donc vous voyez, on a juste un message en haut à gauche de l'écran. En ce qui concerne la partie pour l'expérience, on va venir dans le même dossier où vous avez le else component, faire un clic droit, créer un nouveau dossier qu'on va appeler experience component ou système, enfin vous appelez ça comme vous voulez. À l'intérieur, on va créer un sous-dossier qu'on va appeler datas. Alors, là-dedans, il va nous falloir deux choses. La première chose, c'est une structure qu'on va appeler st underscore character stats. On va l'ouvrir, on va la docker, et là-dedans, on va ajouter 4 variables. Alors, c'est pas important pour la vidéo d'aujourd'hui, mais ça peut servir. On va faire un next level XP en integer. On va faire un max PV. Donc ces deux-là, on va s'en servir aujourd'hui. Les autres, vous n'êtes pas obligés. Et ensuite, j'avais juste fait un attack power. On va le faire en integer. Et un defense value. Integer aussi. On enregistre et on ferme. Ensuite, il va nous falloir une data table. Donc clic droit et dans la barre de recherche, data table et vous prenez bien celle-ci. La structure sur laquelle on va s'appuyer, c'est celle qu'on vient de créer, st character stats. Ok. Et on va l'appeler tt underscore player stat, puisque celle-ci concerne uniquement notre joueur. Qu'est-ce que j'ai mis comme valeur? Bon. Alors, les valeurs que j'ai mises, je vous préviens, elles sont bidons. Faudra que vous... si vous le faites pour votre jeu, pensez bien à... comment dire? À réfléchir aux valeurs que vous mettez, qu'elles soient cohérentes, qu'il y ait par rapport à vos ennemis, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer 10 niveaux. Donc vous ajoutez 10 lignes. Et ce qu'on va faire, c'est que dans les colonnes New Row, on va mettre le niveau. Donc on va répéter
l'index de la colonne. 1, 2, 3. Alors je vous préviens, cette partie, elle est un peu chiante. Je vais faire les 3 premiers niveaux avec vous. À la fin, je vous montrerai le contenu de la data table. Si vous voulez la recopier, vous pourrez. Sinon, vous en faites moins si vous voulez juste faire le test, et puis voilà. 9 et 10. Alors, on va faire les deux premières ensemble. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau du level, alors le next level XP, en fait, c'est combien d'XP il vous faut pour passer au niveau suivant. Donc, du niveau 1 au niveau 2. D'ailleurs, le 10e, il n'a même pas lieu d'être là. Bah si, je dis une connerie, n'importe quoi. Si, puisqu'en fait, celle-là, elle n'aura pas de next level XP, mais par contre, elle aura des valeurs. Donc, la première, j'ai mis 100 pour atteindre le niveau d'expérience supérieur. En attaque, j'ai mis 10. Oui, elle n'est pas dans le même ordre, l'autre. En défense, j'avais mis 5. Et en max PV, j'ai mis 100. Au niveau de la deuxième, pour que vous ayez une idée de ce que j'ai fait, on est sur du 150 pour le next level. Pour le max PV, on est sur du 110. L'attaque, on passe à 10. Et la défense, on passe à 6. Je fais la 10e avec vous pour que vous voyez ce qui va se passer ici. Donc on va laisser ce champ vide. Au niveau du max PV, au final on atterrira à 270. Pour l'attaque, 39. Non, 46, pardon. Et pour la défense, on sera sur du 26. Voilà, bah écoutez, je complète la grille, et je reviens vers vous. Ok, donc voilà à quoi ressemble la grille. Juste là, j'avais fait une petite erreur sur l'attaque de la deuxième, c'était 12. Mais bon, si vous voulez tout recopier, vous avez les valeurs ici. Et si vous êtes prêts, on attaque la suite. Donc on sauvegarde ça, et on peut fermer ce truc-là. On revient dans notre dossier Experience Component. Vous allez faire un clic droit, Blueprint Class, et on va créer un actor component, comme on a l'habitude de faire, qu'on va appeler AC underscore experience component. Et on va l'ouvrir. Pas besoin de l'event tick. L'event begin play, normalement, on n'en aura pas besoin non plus. Alors, on va commencer par les variables. Au niveau des variables, on en a 1, 2, 3, 4, 5. On en a 5. Alors, on va manquer 4, puisque la dernière est une référence, dont on n'aura pas besoin ici en plus. On va commencer par le current XP en integer. Le max XP en integer également. Le current level en integer. Et enfin, le max level en integer. Vous compilez, vous sauvegardez. Et ce qu'on va faire, c'est que le max level ici, on va déjà le régler à 10. On compile, on sauvegarde. Maintenant qu'on a ça, on va avoir besoin de deux petites fonctions. Et on va commencer par celle qui permet de level up. On va l'appeler increase level. Alors, elle n'est pas très compliquée en soi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre current level et on va vérifier qu'il est bien inférieur, et inférieur strict, à notre max level.
Pourquoi? C'est parce qu'en gros, si on a atteint le max level, alors on ne fait plus rien. On branche sur un branch. Si c'est false, bah on fait rien. Si c'est true, on va prendre notre current level, de nouveau. Depuis le pin, vous sortez et vous tapez ++ dans la barre de recherche pour faire un increment int. Donc increment integer. En gros, ça prend la valeur du current level et ça ajoute 1. C'est mieux que de faire add 1, tout simplement. Alors, pour l'instant, on va raccorder différemment. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le current XP, Alt maintenu pour faire un set, et on va le setter à 0. Pourquoi? Parce que quand vous avez atteint le niveau supérieur, on veut remettre l'expérience à 0 pour pouvoir recommencer une ascension. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un event dispatcher qu'on va appeler onLevelChanged. Et onLevelChange, il a un seul input qui va être le new level. Donc de type integer toujours, pour rester compatible avec le reste. Et ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on va glisser notre event dispatcher et faire un call. Et dans le new level, ici, on va passer la valeur issue de notre integer, de notre increment. Pour rappel, les event dispatchers, ce sont des événements qui, lorsqu'ils sont appelés ici, call, lorsqu'ils sont appelés dans un blueprint, tous les autres blueprints de votre jeu qui ont un écouteur d'événements sur le même canal, donc qui écoute sur onLevelChange, réagiront quand un appel est fait. Mais on verra ça juste après. Ok, désolé, petit problème dans la capture. Du coup, ce que je disais, c'est on va créer la fonction increaseXP. Donc vous rajoutez une fonction avec un seul input, XPAmount, de type integer. Et ce qu'on va faire à partir de cet XPAmount ici, c'est qu'on va l'additionner à notre current XP. Donc on prend notre XP actuel et on lui ajoute l'XP qu'on veut ajouter, tout simplement. Par contre, avant de l'ajouter directement dans notre current XP, on va vouloir vérifier si le résultat de cette addition est supérieur ou égal à notre XP maximum actuel. Sinon, ça implique qu'on a un changement de niveau. Si c'est supérieur ou égal, donc on va mettre un branch. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable locale qu'on va appeler remaining XP de type integer. On va la set juste après le true. Et pour définir le remaining XP, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le résultat de ça, auquel on va soustraire le max XP. Et ça nous donne l'XP restant à affecter. On clean un peu, voilà. Si c'est le cas, on peut déjà faire un increase level. Et oui, puisque on passe à un level up, donc on increase. Et on va rappeler cette même fonction dans laquelle on est, juste après l'increase level, avec un increase XP.
à nouveau. Et en XP amount, cette fois-ci, on va lui passer le remaining XP. En gros, cette variable, elle sert juste de tampon. Et du coup, ça va faire une boucle jusqu'à ce que le remaining XP soit entièrement vidé. Et de toute façon, l'increase level, lui, il vide le, comment dire, il vide l'XP actuelle pour la remplir pour la remplacer par 0. Et justement, le false, c'est lui qui va s'occuper de charger dans la dernière itération de la boucle. Pour ça, on va prendre notre current XP, faire un set, on va le mettre là, qui celui-ci va dans le false. Donc ça, c'est si on a encore de la place, en gros. On va set notre current XP à partir de ceci. Donc du résultat calculé à la première étape. On va mettre ça là. Je vais pousser ça ici. Et mettre ça là. Et on peut relier ici. Hop, voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'un autre event dispatcher qu'on va appeler onExperience changed, qui va servir à mettre à jour l'UI principalement. Et celle-ci, elle a deux inputs. C'est la current XP en premier et la max XP en second. Pourquoi? Parce que ça sert à calculer des pourcentages. Ensuite, on le call, comme précédemment. En current XP, on lui passe la nouvelle valeur. Et le max XP, bah, c'est notre variable max XP. Qui aura d'ailleurs été mise à jour si nécessaire. Ah, ah, voilà. Je vous remontre le graphe complet. Si vous voulez le vérifier entièrement, allez-y. Et si c'est bon pour vous, on passe à la suite. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, on va parler de l'UI. Donc, vous créez un dossier UI, ou si vous travaillez sur la même chose que sur le... Si vous avez déjà suivi le premier tutoriel, j'ai juste un petit peu changé les choses, donc je vais vous montrer mon WP HUD. C'est juste un canvas panel avec une horizontal box qui est ici, en encore, alors moi je l'ai mise en haut à droite, hein, vous mettez ça, vous positionnez ça où vous voulez, qui est configurée en size to content. C'est elle qui va contenir nos barres de, vous voyez ici, j'ai la barre de vie à l'intérieur. Et en fait, à l'intérieur de cette stat bar, dans mon graphe, dans l'event construct, j'ai créé une séquence. Donc pour ça, vous tapez, soit vous faites S du clavier, clic gauche, ça vous crée la séquence, soit vous faites clic droit, séquence, entrée, et la voilà. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai initialisé ma barre de vie à partir de ce composant WBP statbar. Donc vous pouvez créer un deuxième widget blueprint. Donc pour rappel, hein, clic droit, User Interface, Widget Blueprint, User Widget. Et vous l'appelez WBP statbar. Dans cette statbar, j'ai créé une sizebox. Donc là-haut, au lieu de fill screen, je suis passé en desired pour avoir la taille réelle définie par la sizebox. J'ai activé la hauteur et la largeur, pardon, la hauteur et la largeur, 500 de largeur, 30 de hauteur, ce qui donne à peu près ce truc-là. Si je vous montre in-game, ça donne ça. En grand écran, ça a cette taille-là. Au niveau du style, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé
un petit texte ici avec deux lettres pour définir ce que c'est. Donc PV, dans celle qu'on va faire là, on aura XP à la place. Je l'ai mis en variable. Si vous préférez mettre une icône, vous pouvez. Hein, il vous suffit simplement de mettre une image, la mettre en variable, en isVariable, et l'appeler image statIcon par exemple. Ça, vous faites vraiment comme vous voulez. Ensuite, j'ai caché une border derrière pour faire cette espèce de contour marron. Un overlay à l'intérieur, dans lequel j'ai mis une progress bar. Donc ça, c'est hyper important. C'est d'elle dont on a besoin. Donc, progress bar, la voici. Au niveau de la configuration, là, je l'ai mise à 100% pour l'avoir pleine. Vous pouvez la mettre à 0. Ou jouer avec le slider pour voir ce que ça va donner. Bah, les paramètres, vous les avez là après. Hein. Alors, juste une petite chose. Ici, normalement, vous n'avez pas ça. Vous avez un petit icône qui ressemble à ça. Vous allez cliquer dessus et ça va créer une fonction comme celle-ci sans le fill color au milieu avec juste une return value. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez le tirer en arrière, promote to variable et l'appeler fill color. Et cette variable, vous voyez, elle est ici. Vous la mettez bien en instance editable, expose on spawn, vous compilez, vous sauvegardez et cette fonction, vous pouvez la laisser tranquille. À quoi elle sert? C'est simple, en fait, elle nous permet de définir la couleur de remplissage de la barre depuis la création dans le HUD. Vous voyez, elle est ici, fill color, mais on va le faire ensemble sur la suivante, ne vous inquiétez pas. Juste, n'oubliez pas de le faire si vous voulez mutualiser, comme je l'ai fait moi, le système des barres des sliders en fait. Pas des sliders, des progress bars. Ensuite, dans l'overlay, j'ai mis une horizontal box avec 3 text box, une à gauche, une à droite et une au milieu. Celles de gauche et de droite sont variables. La première s'appelle current value, la deuxième s'appelle max value. Et elles sont toutes les deux en isVariable, pas celle du milieu. Dans le graphe, au niveau de l'event construct, il vous suffit d'initialiser les valeurs à partir de variables qu'il faut rajouter. Donc vous allez créer 4 variables, ces 4-là. Le stat name, alors si vous voulez mettre une icône à la place, vous ne mettez pas stat name, mais vous mettez stat icon, et au lieu de texte, vous passez en texture 2D. Ça vous permettra de charger l'icône que vous souhaitez. Moi, je vais me contenter de mettre du texte pour cette vidéo. Vous prenez le tb stat name, et depuis elle, vous faites un set text, et vous prenez bien celui-ci, set text text. Vous pouvez le copier-coller 3 fois, parce que vous allez charger le tbstat, donc le stat name, le current value et le max value. Ils sont ici, current value, max value. Et la progress bar, qui est normalement de base en variable, vous la glissez aussi, et dessus, vous allez faire un set percentage, 7%, pardon, celui-ci, qui va attendre un float. Vous pouvez déjà créer ça, donc c'est un custom event, vous l'appelez update bar, comme moi ici. Comme vous pouvez le voir, il a 3 inputs, la current value, la max value et le percentage, exactement les mêmes que précédemment, que au-dessus. Et pareil, vous pouvez set les 3 qui sont ici. Je vous le laisse afficher à l'écran. Si vous voulez mettre la vidéo en pause et recopier simplement ce qu'il y a devant vous, allez-y. Si c'est bon, on attaque la suite. Donc ça, c'est dans notre WBP StatBar. Au niveau du HUD, ce qu'on va faire, c'est je vais enlever ça pour le refaire avec vous. Dans la séquence, dans le Zen 1, on va faire un create widget. Dans la classe, vous allez choisir
WBP statbar. Promote to variable, c'est ce que j'ai fait ici. Et celle-ci, on va l'appeler experience. Comment je l'ai appelé l'autre? Experience bar ref. Ça ira bien. Et ensuite, vous allez prendre dans le HUD la vertical box que vous avez posée. Donc la même qu'ici. Hein. Elle est là. Et depuis le pin, vous allez faire add child to horizontal box. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que pas bon. Clic droit, replace with, c'est une vertical box qu'il faut. Yes. Du coup, vous pouvez la renommer non pas HB mais VB, vertical box. Désolé pour la petite erreur. Ouais, ici il est pas content. On l'enlève, on la remet et il va arrêter de gueuler. Ah oui, alors faut enlever ça. Add child to vertical box. Hop, on relie ici. Et on peut copier-coller en dessous. Hop. Comme ceci. Alors, ici, on a la couleur de la barre. Vous pouvez cliquer sur l'icône ici, le petit truc transparent là. Ça va vous permettre de définir la couleur. Alors, je vous demande juste un petit instant. Je vais aller récupérer celle que j'ai utilisée pour ma barre d'expérience. Alors, elle était dans mon dossier UI. HUD. Toi. Et elle est là. Si vous voulez la même couleur, la voilà, c'est un jaune comme ça. Elle est là. Ok. On compile, on sauvegarde. Et là, normalement, déjà, si je fais play, vous voyez que la deuxième barre est dessous. Alors, vous inquiétez pas, c'est normal si ça fait ça. Pour le moment. Ensuite, il va falloir lui assigner des valeurs. Pour ça, on va créer quelques variables supplémentaires ici. La première, ça va être le max expérience. Donc, de type integer, puisque si vous vous rappelez bien, dans le composant, on envoie bien ça en integer. Instance editable, expose on spawn. Vous pouvez faire CTRL D dessus pour faire la current expérience. Integer aussi, donc on peut laisser ça comme ça. Compile, on sauvegarde. On va vouloir remplir la stat name. Donc ça, comme vous pouvez le voir, je l'ai rempli manuellement. Donc on va faire XP pour ici. Et vous voyez que maintenant, si je fais play déjà, elle fait exactement la même taille que sa jumelle. Donc on est bon. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir 2 secondes dans le designer ici. Et dans le stat bar, non, on va pas pouvoir. Alors, ce qu'on va faire, c'est que dans la size box, non, dans l'horizontal box, si je me trompe pas et qu'en bottom on fait 10 et qu'on augmente la size box à 40, voilà, ça va marcher. Compile, save, et si je fais play, on a bien notre écart. Et XP qui est apparu ici, donc on est bon. Ensuite, dans le graphe du WPP HUD, pardon, on va prendre notre current experience en premier, get,
et on va le relier directement dans current value. Ça va automatiquement faire un convertisseur comme celui-ci de l'integer vers le texte. Et c'est exactement ce qu'on veut. Pour la max value, c'est exactement la même chose. Get max experience, on va dedans, et ça nous fait ça. Pour le percentage, c'est le calcul que vous voyez ici au-dessus. Donc on prend la current experience, on va faire comme ça. Current experience divisé, donc divide par la max experience. Et je vous rappelle, le pourcentage, il est attendu en float. Donc ce que vous faites, c'est que sur le petit pin vert de sortie ici, vous faites un clic droit, to float single precision. Et vous voyez, la couleur a changé et elle est passée sur la couleur du float. Et vous pouvez l'emmener directement dans le percentage. On compile, on sauvegarde. Si on fait play, bah pour l'instant c'est toujours vide parce qu'on ne lui passe pas de valeur. Donc si c'est bon pour vous, on attaque ça. Bien. Dans un souci de test et potentiellement vous pourrez le faire, vous pourrez en avoir besoin aussi par la suite. Donc dans Blueprint, dans notre experience component ici, on va faire un clic droit, Blueprint, Blueprint Interface, et on va l'appeler BPI underscore experience. Vous allez l'ouvrir. Et comment je l'ai appelé? Ah oui, je me suis pas foulé. Change XP, tout simplement. Change XP. Un seul input qui est XP. Non, pas de underscore. Amount. Type integer. Compile, on sauvegarde. Le BPI experience, vous pouvez le fermer du coup. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans notre... Donc vous allez là où vous avez mis votre personnage, votre caractère. Et ce qu'on va faire, c'est que dans l'event graph, on va ajouter déjà notre composant d'expérience. Donc add AC underscore experience component. Trait. Et class settings. Et on va lui ajouter le BPI underscore experience qu'il n'a pas encore. Compile, sauvegarde. On va appeler le change XP. On va le mettre en dessous du apply damage, qui est la fonction pour la vie. Alors, on va pas monter le son parce que ça sert pas à grand chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre AC Experience Component, comme ici, et depuis lui, on va tirer et faire un increase XP, donc la fonction qu'on avait créée au début de la vidéo. On relie ici, on relie l'XP amount là-dedans, on compile, on sauvegarde. Au niveau de la fonction, c'est bon. Alors, si jamais vous voulez rajouter un son, je vous montre dans l'autre projet. Voilà comment j'ai fait. Il est simplement là, en fait. Vous faites clic droit, Place Sound 2D, celui-là, et vous le mettez là, vous chargez le son que vous voulez. Donc ça, cette fonction, vous la connaissez, hein, c'est c'est la même que dans le ExeRPG, où on joue un son quand on prend des dommages. Vous pouvez faire exactement la même chose pour le Gain XP. Je vous l'enlève de là,
et on revient à nos moutons. On va devoir créer l'équivalent de ce que j'ai fait pour le composant de vie, ce qui est une bonne habitude à prendre parce que autant dans le HexaRPG pour le moment, on n'a que le composant de vie, donc c'est pas gênant qu'il soit en brut dans le... Alors en plus il n'est pas dans le caractère, chez nous il est dans le player state, mais c'est pas gênant qu'il soit en brut, mais vous voyez que quand on va rajouter l'expérience, on a quand même 3 fonctions pour chacun. Si on fait ça, on va pas s'en sortir. Donc on va faire l'équivalent de celui-ci. Vous allez faire plus ici, function, et on va l'appeler listen experience. Ouais, on va faire experience changes d'ailleurs. Euh, Pas d'input, puisque de toute façon c'est juste un listener. On va juste lui créer une catégorie, donc là moi j'ai créé celle-ci, caractère stats else. Je vais juste modifier else par expérience. Voilà. Et ce qu'on va faire là-dedans, c'est qu'on va prendre notre AC experience component et ici, on va faire bind on. Et ils sont là, vous voyez. Experience change et level changed. Donc on va prendre les deux. On va commencer par le on experience changed. Toi, tu descends ici. Et bind event to on level changed. Et on va le mettre ici. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand vous revenez dans le... Ça, j'en ai plus besoin. Dans le experience component, on a deux event dispatcher, call on experience change et call on level changed, qui vont émettre sur le canal on level change un signal. Et en gros, ça, ce sont les écouteurs. Donc dès que un signal va être émis sur le canal, l'événement, l'écouteur ici, va réagir en déclenchant un événement. Et quel événement? Eh bien, c'est très simple, on va les créer maintenant. Le premier, c'est handle experience changed. Vous pouvez virer ça. Et CTRL D, handle level changed. Tout simplement. Pour le handle, on commence par celui-là. Ouais, on va commencer par lui. Donc le handle experience changed. Pour savoir les inputs, vous revenez dans votre AC experience et du coup, c'est pas celui-là, c'est celui-là qu'on veut. On sait qu'il a, lui, il a deux paramètres. Donc il faut absolument que la fonction appelée, que l'événement appelé plutôt, ait exactement les mêmes inputs. Donc on va créer deux inputs. Le premier, c'est le current experience en integer. Et le deuxième, c'est max experience en integer également. Alors là, il n'est pas content, c'est normal, c'est parce que dans le listen experience, ici, depuis le event du onExperienceChange, vous tirez un fil à l'envers, create event, vous le mettez ici, et là, il va vous demander de choisir la fonction à appeler, et vous voyez qu'il ne peut appeler que les fonctions qui matchent le dispatcher. Donc nous, c'est handle, eh ben ça commence bien, je me suis planté. C'est pas toi, toi, t'en auras qu'un seul d'input, c'est celui-là. Je recommence.
current experience et max experience. On compile, on sauvegarde, ça gagne toujours. Dans le listen, maintenant, vous voyez que celui où je m'étais trompé n'apparaît plus, et on a bien le handle experience changed. On compile, ça fonctionne, et celui-ci, bah, du coup, on peut le créer maintenant, create event, hop, et on peut déjà lui donner, parce que lui n'a qu'un seul input, c'est le handle level changed. Parce que pour rappel, le handle level n'a qu'un seul paramètre, c'est le new level. Non, sur personne. Du coup, qu'est-ce qu'on fait dans le handle experience change? On va faire la même chose que ici, dans le else, handle else changed. On va simplement prendre le HUDREF. Donc le HUDREF, bon, vous avez l'habitude de ça normalement maintenant, hein. Il est ici. On create le HUD, on le promote to variable pour faire un HUDREF, on l'add to viewport pour l'afficher. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, vous voyez que maintenant il a deux nouveaux paramètres, c'est les variables qu'on a créées tout à l'heure, max experience et current experience. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour initialiser le bousin au moment où le système démarre, on va prendre notre AC experience, on va le mettre ici, on va prendre notre max XP, le brancher là-dedans, et notre current XP, et le brancher là-dedans. Compile, save. Et d'ailleurs, si je démarre maintenant, c'est toujours à 0. C'est étonnant d'ailleurs. Le max XP, je l'ai laissé à 0. Ah bah oui, je suis bête. Alors, le max XP ici, du coup, dans le AC Experience Component, ce qu'on va faire pour le voir, c'est qu'on va mettre 100 pour commencer. On compile, on sauvegarde. Et maintenant, si je fais play, vous voyez, il y a bien marqué 100 ici. Et au début du jeu, l'expérience, elle est bien à 0. Donc ça, c'est normal. Ensuite, dans le handle experience change, du coup, on va prendre notre variable HUDREF, get, et on va appeler la fonction que je ne vous ai pas montrée qui s'appelle update progress bar. Je vous laisse la regarder, hein. Elle a donc deux inputs, une new value et une max value, en integer toutes les deux. Et en gros, ça appelle, donc depuis le else bar ref, puisque du coup, on l'a fait ici, donc nous, ça va être experience bar. Tiens, d'ailleurs, ça va pas marcher parce que ça va faire que le... Ça ne marche que sur la else bar. Mais ce qu'on peut faire, c'est créer une autre fonction. Bah, vous savez quoi, je vais la créer avec vous. Comme ça, vous la voyez. On va faire un update. Alors, on va appeler ça experience bar. Alors, il y a un moyen de mutualiser, mais j'ai pas la force de réfléchir, je suis navré. Je suis extrêmement fatigué en ce moment. On va faire deux inputs qui sont pareils, un new value et max value de type integer. Et là, j'ai appelé update bar dans else bar ref. Donc, on va faire exactement pareil. Donc, on peut copier, coller. Juste ça, du coup, c'est pas la bonne. Nous, c'est celle-là qu'il nous faut. Experience. On relie ici. Le new value dans le current value.
le max value dans le max value. Et le pourcentage, c'est le même calcul que je vous ai montré tout à l'heure, donc on va éloigner un petit peu. La new value divide par la max value. Clic droit sur le pin de sortie, float to single precision. On relie ça dans le percentage. On compile, on sauvegarde. Du coup, dans notre third person, ici, dans le HUDRF, on va appeler update experience bar. Hop. Et on va lui transmettre simplement la nouvelle current experience qui nous est donc donnée par le dispatcher, la max experience qui nous est donnée également par le dispatcher. Hop, on compile, on sauvegarde. Et pour le handle level change, c'est sensiblement la même chose, mais pour l'instant, on n'a pas encore créé le bloc pour ça. Si je fais play, pour l'instant, il n'y a aucun changement, mais ça se met à jour. Si vous voulez qu'on vérifie, c'est très simple. On va dans le content, dans Blueprint. Ça, là, c'est le trap qu'on avait créé pour pour enlever de la vie. On va l'appeler BP Experience Plate. Vous pouvez l'ouvrir. Donc en gros, quand on marche dessus, Event Begin Overlap, Does Object Implement Interface, donc du coup, c'est notre BPI Experience. Condition, c'est pas Apply Damage du coup, mais comment je l'ai appelé déjà? Non. Third Person Character, Event Graph, Increase XP, on l'a appelé. Increase. What? Je dis n'importe quoi. Change XP. Change XP. Je refais. Change XP. Vous faites bien en sorte qu'il y ait marqué message, sinon c'est pas bon. Dans le true. Et dans le XP amount, ici, juste, on va changer la variable. On va l'appeler XP amount en integer et non pas en float. On compile, on sauvegarde. Vous recompilez à nouveau, vous sauvegardez. C'est pour qu'il prenne bien à jour le changement du float à l'integer. Vous passez ça ici. En XP amount, on va passer 40 en valeur de base. Compile, on sauvegarde. Dans le viewport, là, je vais reprendre la couleur. Je vais chercher ma texture. Voilà. Je l'ouvre. Et normalement, dans Surface Properties, voilà, Base Color. Hop. Jaune. Enregistré. On peut fermer ça. Bah non, on peut pas. On prend le jaune. Experience Plate. Hop. Enregistré. Et on va aller la poser ici. Alors, 11 au-dessus du sol. J'aime bien quand c'est bien. Play. Et normalement, ah oui, quand vous l'avez en saisie là, vous tapez hidden, parce que par défaut les triggers sont hidden. Et normalement, ça marche pas. Pour débugger, increase XP ici, clic droit, add breakpoint, play. Il est bien déclenché, on passe bien 40 dedans. On va aller voir dans le component. On va débugger ici. Je vous montre un peu comment on débug parce que c'est vrai qu'on nous le montre pas beaucoup. Et pourtant c'est important. Donc ici, au niveau du branch, on a une value false au debug.
Ce qui signifie que le current XP, il vaut 0. C'est vrai. Actuellement, notre XP vaut 0. On lui ajoute 40. Donc en sortie, on est bien à 40. Notre max XP, il vaut 100. Donc, est-ce que 40 est supérieur ou égal à 100? Ben non. Donc, on passe bien dans le false. Du coup, on set le current XP à 40. Ça, c'est bon. Alors, vous inquiétez pas, ça c'est normal que vous ne voyez pas le current XP ici. C'est parce que quand vous faites du debug, pour information, ça c'est très très important à savoir, ça s'arrête au stade où vous avez mis le debugger. Donc en gros, cette chaîne-là, normalement, ne s'est pas encore produite. C'est pour ça que vous ne voyez pas le setter ici. Mais le setter est bien là. La preuve, c'est que si je vais dans mon WB... Ah bah c'est pour ça. Cherchez pas, je sais pourquoi. On a créé dans notre WBPHUD la fonction d'update, mais ici dans le BP third person character, remove, on n'a pas placé les écouteurs, puisque on a seté les valeurs par défaut. Le listen else change, vous le voyez, il est là, mais le listen experience changes qu'on a fait, on l'a jamais appelé. Donc pour l'appeler, vous venez dans la fonction ici, listen experience changes, vous le glissez, ça fait un get, vous le mettez dessus, et vous allez voir que maintenant, si je fais play, j'allais dire j'ai laissé un debugger quelque part, comme d'hab. Regardez en haut à droite. Vous voyez, là ça change de niveau. Alors pour l'instant, il n'y a pas le changement de niveau, hein. Mais la barre d'expérience se remplit bien. Ok. Je vérifie quelque chose et je reviens vers vous. Ok. Bon, la vidéo commence déjà à être bien longue, parce que c'est pas si simple de faire des systèmes d'expérience en étant concis. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là, et dans la foulée, je vous sors rapidement la deuxième vidéo avec la partie changement du niveau. Je vous montre quand même dans l'autre projet. On créera donc ce système-là, et en gros, dans celui-ci, je vous montre quand même. Alors ça, c'est celui-là, c'est celui qui est buggé. Donc si je viens ici, vous voyez que là-haut, on a eu un changement. C'est ça qu'on fera dans le prochain épisode. Eh bien écoutez, j'espère que ceci vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, lâcher un commentaire, vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très vite pour la suite de la vidéo. Merci, bye bye.